Autre bonne nouvelle sur le front des créations d'entreprises. Elle grimpe de plus de 3% sur un mois au mois de juin, c'est ce que nous dit l'INSEE, et c'est notamment grâce aux Et micro-entreprises. on en parle dans le 3 minutes pour comprendre avec Grégoire Leclerc, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Merci beaucoup d'être avec nous dans la matinale de l'économie. On l'a dit, accélération portée par les créations de micro-entreprises. C'est un mouvement qui avait déjà été observé. Ça veut dire que la législation était plus favorable et ça se voit ici dans les chiffres. Alors, ça veut surtout dire que la législation qui devait casser, le régime, puisque vous savez qu'on a eu un gros sujet en début d'année avec la TVA. C'est, malheureusement un signal très négatif qui a été envoyé aux auto-entreprises Mm. et ça y est, au regard des discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, le régime de l'auto-entreprise notamment semble sauvé pour l'année 2025 et donc effectivement, immédiatement après, les créations d'entreprises repartent. Ouais, vous avez parlé de la TVA, mais c'est intéressant parce que depuis un an, les incertitudes liées à la situation politique, au budget, mettent les entreprises vraiment dans une situation très inconfortable. Ça ne décourage pas, visiblement, les Français de créer leur société. Alors si, ça les décourage quand même toujours un peu. Vous savez qu'on a un indicateur, de création d'entreprise qui est extrêmement fluctuant et qui est très fragile en réalité. Dès qu'un signal est envoyé politiquement, que ce soit sur la complexification, que ce soit sur, des incitations fiscales, que ce soit sur, effectivement des hausses ou des baisses de plafond, immédiatement, la création d'entreprise réagit. C'est un indicateur qui est un peu, comme le lait sur le feu, a tendance à évoluer très vite parce que les créateurs, font attention et regardent un peu le contexte économique global et le contexte fiscal et social avant de se lancer. Donc on surveille ça de manière très, proche pour éviter que, un des seuls, finalement baromètres de la bonne santé de la France, se casse aussi la figure. C'est malheureusement ce qui était en train de se passer depuis janvier et là, la bonne nouvelle, c'est que peut-être les Français reprennent confiance et l'état d'esprit entrepreneurial, est en train de se redorer un petit peu, de se regonfler un petit peu à l'occasion de l'arrivée de l'été. On constate que les radiations explosent aussi. Au premier trimestre, elles ont plus que doublé. Pour autant, le stock d'entreprises en France ne cesse d'augmenter. Alors c'est exact, les créations, enfin, viennent combler très largement le fait qu'il y a beaucoup de radiations, et vous avez raison, il y a des radiations qui sont, notamment automatiques quand l'activité s'est arrêtée, quand le chiffre d'affaires est passé à zéro. Maintenant le stock global d'entreprises, croît. Alors il y a beaucoup d'explications à ça. C'est un signal positif sur la prise en compte de l'envie des Français d'entreprendre. C'est aussi le fait que beaucoup d'emplois et notamment dans l'industrie ont été détruits ces dernières années et qu'un certain nombre de Français se sont mis à entreprendre par eux-mêmes. C'est aussi un bon signal et puis il y a le fait que globalement quand même, les jeunes diplômés ont du mal à trouver un emploi facilement Mm. et donc très souvent se lancent d'abord dans une première activité entrepreneuriale, une première activité, souvent de consultant ou d'indépendant, de freelance avant peut-être de trouver un emploi plus stable. Et donc tout ça vient consolider une activité économique, entrepreneuriale et de création qui est en très forte hausse avec un stock d'entreprises, notamment chez les micro-entrepreneurs, qui est très élevé. Est-ce que pour autant, on va vers une société client-fournisseur, comme le dit souvent sur cette Mmh. antenne Jean-Marc Daniel, ou pas encore? Alors moi, je ne le crois pas, en tout cas la fédération nationale, on ne le croit pas. Il reste, malgré tout un socle français, on va dire un constat social très fort autour du salariat en France. Donc, on n'est pas du tout sur un phénomène à l'américaine où, que 60 entre 50 et 60 des actifs sont des indépendants. On reste sur une société qui est majoritairement marquée par le salariat. En revanche, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de Français ont désormais une activité secondaire, une activité entrepreneuriale à côté, Mm. aussi pour cette histoire de travailler plus pour gagner plus, hein, qui reste un marqueur quand même assez fort dans le pouvoir d'achat. Et donc, on a plutôt une société très mixte, très slasheuse entre du salariat d'un côté et de l'indépendance de l'autre.